Je voulais vous parler de ce thème, l'alliance et le désaveu. Moi, je ne connaissais pas ce sujet particulièrement. Et je suis tombé vraiment par hasard sur l'interprétation de l'Wala ou al-Bara, l'alliance et le désaveu, d'un certain Fawzan, que je ne connais pas personnellement, c'est pas ma littérature habituelle. Et quand j'ai lu ce qu'écrit Cheikh Fawzan, je suis tombé par terre. Et je me suis posé la question, est-ce que vraiment moi je suis musulman? Parce que toute ma culture, depuis que je suis jeune, c'est pas ça qu'on m'a appris. L'islam, ce n'est pas ça. Cheikh Fawzan dit que lorsqu'un mécréant c'est quoi? Et par terre, surtout, ne l'aidez pas à se lever. C'est ça l'islam? C'est qui ce Cheikh Fawzan? Quand je me suis intéressé à lui, bien évidemment, on m'a dit que c'était pratiquement le pape de l'Arabie Saoudite et que beaucoup de jeunes musulmans français écoutent de manière extraordinaire cet homme. Voilà ce qu'il dit. Et vous allez me dire si vraiment c'est le comportement d'un musulman. Il est interdit de tenter de ressembler physiquement. Je n'ai pas le droit de ressembler aux mécréants dans ce qui leur est spécifique, qu'il s'agisse de coutumes, d'adoration, d'allure ou de comportement, comme le fait de se raser la barbe. C'est-à-dire, moi, je ne me rase pas la barbe, allez, de se laisser pousser les moustaches. Ah oui, Adarali, assis, dada. De pérorer dans leur langue, c'est-à-dire sauf en cas de nécessité, c'est-à-dire quand c'est nécessaire, à ce moment-là, oui, je peux parler en français. De s'accoutrer comme il, c'est-à-dire un costume, t'as français. De manger ou boire pareillement à eux, résider dans leur pays et ne pas les quitter pour un pays musulman. Et j'en passe. Leur accorder des postes au gouvernement, les employer en tant que confidents et conseillers, suivre leur calendrier. Aujourd'hui, on est le 23 décembre, la veille de Papa Noël. Allez, on y va. Participer à leurs fêtes, les couvrir d'éloges, porter leur nom. Est-ce que c'est ça la religion musulmane? Alors j'aimerais bien aujourd'hui vous écouter pour savoir pourquoi le sujet est brûlant. Shirazdin, qui a présenté l'alliance et le désaveu, d'abord moi je ne savais pas que c'était un concept du père du monothéisme. Je ne le savais pas. Alors je voudrais, puisque vous êtes là, je voudrais profiter pour vous demander quelque chose. Parce que comme le disait le directeur général, ma phrase, il n'y a aucun tabou ici à la Grande Mosquée de Paris. Lorsqu'on parle de manière académique, lorsqu'on parle... C'est vous qui connaissez ces sujets. Il faut qu'on parle de la réalité. Alors, j'ai demandé à certains imams qui ont déjà fait un travail extraordinaire, et je voudrais vous le proposer. Le sujet est le suivant. Est-ce que le Coran engendre la violence? Est-ce que le Coran engendre la violence? Alors, vous pouvez m'écrire en arabe, en français, mais si vous pouvez, une dizaine de pages, 12 pages, me dire quel est votre point de vue là-dessus. Parce que je voudrais montrer que les imams de la Grande Mosquée de Paris, sur des questions pareilles, vont donner, eux, leur version. Est-ce que le Coran engendre la violence? Comment tu le dis en arabe, Mohamed? Al-unf. Engendre, voilà. Donc plus j'aurai de contributions sur cette question, plus je la travaillerai pour en faire un document officiel, pour montrer que l'islam ne peut pas aujourd'hui générer de la violence. Et vos contributions, s'il vous plaît, si vous pouvez les remettre à notre directeur général, pour qu'on ne puissions publier ces documents.
Voilà, Inch'Allah, ce séminaire sera un succès pour nous tous, mais en même temps, il faut qu'on se penche sur des vraies questions théologiques. Parce que nous sommes dans un pays qui est la France, qui n'a pas d'imam. Les imams, c'est vous. C'est ça également votre mission. Vous êtes mis à la disposition de l'État algérien, vous êtes mis à la disposition de l'État français. L'État français, c'est vous les imams de cet État. Donc il faut également que vous puissiez prendre en considération cette mission, le travail actuel de la Grande Mosquée de Paris et l'honneur de l'Algérie. Ne l'oubliez surtout pas.